Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 25 au 31 décembre 2023. Un numéro que nous entamons avec l'actualité politique du pays. À cet effet, négociation avec la CEDEAO sur la durée de la transition. Le CNSP demande des allégations divisionnistes, titre dans sa rubrique Nation Niger Inter Hebdo, qui constate qu'à peine entamé, comme en témoigne le récent séjour du ministre togolais des Affaires étrangères, représentant du président Faure Gnassingbé, un des médiateurs désignés par la CEDEAO dans la crise au Niger, les négociations pour déterminer la durée de la transition font déjà l'objet d'interprétations tendancieuses. À la manœuvre, selon un communiqué en date du 24 décembre 2023 du CNSP et le gouvernement, les médias français, notamment RFI et France 24, pourtant suspendus de diffusion au Niger depuis le 3 août 2023 en raison de leur partialité et de la diffusion d'informations mensongères, rapporte le journal qui renchérit. Dans ce communiqué, le CNSP et le gouvernement de transition considèrent les informations données par les médias français sur les négociations avec l'organisation ouest-africaine de la désinformation orchestrée par les autorités françaises pour s'aimer la confusion au sein de la population nigérienne et la diviser. Le CNSP et le gouvernement ont tenu également, à travers leur communiqué en date du 24 décembre, à affirmer l'engagement du chef de l'État, le général Abdourahmane Tchani, à prendre en compte les propositions du peuple souverain et souligner que la durée de la transition en cours sera déterminée dans l'intérêt du Niger et de son peuple à travers un dialogue national inclusif tel que rapporté par Niger Inter Hebdo. Révision des accords militaires avec l'ensemble des partenaires du Niger. Le CNSP renforce davantage la souveraineté du pays. Titre entre autres à sa une le bimensuel Le Troisième Œil, qui nous apprend qu'après la dénonciation des accords militaires signés avec la France, les autorités militaires de transition ont indiqué à travers le ministère des Affaires étrangères et de la coopération vouloir dans un bref délai procéder à la révision des accords militaires signés avec l'ensemble des partenaires du Niger sans exception aucune dans l'intérêt commun des Nigériens. Dans cette logique qui cadre parfaitement avec l'esprit des Nigériens sincères, soucieux de l'avenir du pays, le CNSP s'est engagé à renforcer davantage la souveraineté du pays et à défendre vaille que vaille ses intérêts, rien que ses intérêts nationaux d'après le journal qui poursuit. Dans cet élan de patriotisme, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération soumettra dans les prochains jours un projet de protocole d'accord à tous les partenaires du pays. Il ne s'agit pas pour le CNSP de vouloir nuire à qui que ce soit, plutôt d'insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale afin qu'elle soit plus respectueuse et profitable au peuple nigérien d'après le Troisième Œil. Amère vérité, on n'éteint pas un incendie avec de l'essence, de la même façon que nous ne pouvons pas vaincre le terrorisme en gardant le loup, la France, dans la bergerie. De même, il est illusoire, voire suicidaire de vouloir refonder la gouvernance avec des individus qui ont détourné des milliers de milliards et provoqué la mort de milliers de compatriotes, entre autres, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Pour qui, il faut le dire cru, s'il faut absoudre les crimes et délits commis pendant près de 13 ans avec à la clé des milliers de morts, des milliers de milliards de francs CFA détournés, des centaines de villages désertés, autant d'écoles et de cases de santé fermées, une économie criminelle sur fond de trafic d'armes et de drogue qui a dévasté le pays, autant arrêter de parler de patriotisme et de souveraineté nationale. Car les acteurs internes de notre décadence sont autant dangereux pour nous que ces impérialistes français que nous combattons selon le satirique qui se demande, n'est-ce pas d'ailleurs pour la grandeur de cette même France impérialiste qu'ils ont ruiné le Niger? N'est-ce pas pour les mêmes desseins qu'Oumoudou Mahamadou, Assoumi Massoudou, Al-Kash Alada, Ibrahim Yakoubou et consorts sont en train de remuer ciels et terres? Il faut, comme on dit, séparer le bon gré de l'ivraie, particulièrement lorsqu'on prêche le bien, le beau et le salutaire pour son peuple, conclut Le Canard en furie. Le ministre Yaou Bakari Sangaré, la diplomatie dans la discrétion, titre entre autres dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend qu'en répondant à l'appel patriotique et aux sollicitations du président du CNSP et du chef du gouvernement pour occuper le poste de ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Yaou Sangaré a décidé de s'inscrire dans le combat patriotique engagé par le peuple nigérien pour son émancipation et sa souveraineté. Dans cette dynamique, il mène le travail confié à lui avec délicatesse et discrétion. Le travail formidable mené par le ministre Sangaré est en train de donner des résultats probants qui annoncent le grand retour du Niger dans le concert des nations. C'est pourquoi aujourd'hui, l'on ne peut qu'apprécier et applaudir les stratégies utilisées couronnées de succès diplomatique. Au-delà de la personne de Yaou Sangaré, c'est tout le gouvernement qui est aujourd'hui à féliciter et encourager. Ces résultats positifs enregistrés témoigne si besoin est du talent de l'homme et du succès des méthodes diplomatiques efficientes utilisées, conclut Le Courrier.
Au regard de la mauvaise gestion chronique des collectivités territoriales, les autorités militaires sont interpellées pour la mise en place à leur tête des administrateurs compétents et apolitiques pour la durée de la transition. Titre à sa une le bimensuel Le Nouveau Citoyen, qui nous apprend que pour parer à la malgouvernance constatée des collectivités, le gouvernement a adopté le projet de décret portant création d'une direction au sein de la Direction générale de la décentralisation, chargée du suivi de la gestion et de la réglementation budgétaire et comptable des collectivités. Ce décret vient modifier celui du 23 juillet 2021 portant organisation du ministère de l'Intérieur. Cette modification permettra d'assurer une meilleure prise en charge du processus de réforme des finances locales et un accompagnement adéquat aux collectivités territoriales en matière de gestion financière et comptable selon le Nouveau Citoyen qui conclut. Au vu de la dégradation de nos infrastructures dans toutes nos grandes villes et collectivités municipales, un coup de balai est plus que nécessaire pour éloigner à jamais ces pilleurs de deniers publics de nos administrations qui sont pour la plupart pistonnés par les hommes politiques véreux pour les aider à capter les biens publics. Niger, les retards du barrage de Kandaji et les pénalités à la chinoise CGGC s'exclament dans sa parution en date du 28 décembre, le quotidien privé Mouria la Voix du Niger, qui nous apprend que depuis le 26 juillet 2023, l'entreprise chinoise CGGC a arrêté les travaux et licencié